power of God is so heavy in this place. The spirit of the prophet. Now begin to talk to God. Now begin to tell him what you need. Open up your mouth and let him fill you. Out of the belly, out of your belly shall flow rivers of living waters. Can you open up your mouth tonight? What will I live for if I don't have you in my life? What will I give if you take the Holy Ghost? Can you lavish your worship tonight? We didn't come to get familiar with Jesus. We came to love on him tonight. You are all that matters. Everybody sing it. Oh, oh. You are all that Saoul a marqué l'histoire parce qu'il était le premier roi d'Israël. Alléluia. David a marqué l'histoire aussi parce qu'il était le premier roi qui a régné les 12 tribus réunies. Alléluia. Dis amen. Chacun d'eux a impacté positivement. Dis positivement. Alléluia. Amen. Qui es-tu? L'histoire de David, je peux prêcher sur ça pendant un an.
quelque chose à raison. Quelqu'un, un beau matin, son père lui dit, va chercher mes alaises. Ils sont de là comme étant chercheurs. Ne sachant pas que quand il va revenir, alléluia, dans sa maison, il aura une couronne sur la tête. J'annonce à quelqu'un que tu ne rentreras pas comme tu es. Ton amen ne plaît pas cela. La Bible va me parler de quelqu'un qui est berger de formation. Ton travail, c'est se lever le matin, aller garder les brebis. Mais un matin, alléluia, dis avec moi un matin. Un matin. Pas comme les autres matins. Lorsqu'il se réveille, homme de Dieu, son père lui dit, avant d'aller garder les brebis, prépare-la. David va préparer. Le père dit, tu as fini de préparer, bon, ce que tu as préparé là, va déposer à tes frères. Alléluia. Ne sachant pas qu'il était en train d'emprunter le chemin qu'il devait l'introduire à la royauté. Je dis, ta présence en ce temps fait emprunter le chemin qui t'introduira à la royauté. Je pensais que ton amen devait presser la poitrine. Je veux que tu dises à ton voisin, même Satan ne m'empêchera pas. Acclame le Seigneur pour ça. Tu feras une rencontre qui va bousculer ta vie. Mais je te dirai ça à deux. Je ne vais plus mettre la langue. Parce que Mélina est déjà là et te regarde vite là, elle veut. Je te dirai ça à deux, à la fin du culte, attends. Alléluia. Amen. Tu es positionné pour l'élévation. Ne rate pas cette saison. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Alléluia. Quand un fruit est mûr, on cherche à le cueillir. Quelqu'un m'a pas dit amen. Si tu dis amen, je déclare que tu sois un fruit. La Bible me dit que lorsqu'il termine de tuer Saoul, il coupe sa tête. En coupant sa tête, Goliath autant pour moi, en coupant sa tête, il y a quelqu'un qui était roi, mais qui avait peur de Goliath. Alléluia. Donc ce qu'il faisait, c'est quoi? Il prend les soldats d'Israël, il les met devant et lui il recule. Il prend une promesse, il dépose, il dit celui qui tue, je lui donne ça. Mais un jeune garçon se lève et accomplit cet exploit. Lui-même, Saoul n'en revient pas. À un tel point qu'il va dire quelque chose. Il va appeler son fidèle guerrier, son fidèle homme de guerre, son fidèle serviteur, son général, Abner. Il va dire, Abner, qui est ce jeune homme? Alléluia. Il dit, mais comment un gamin comme ça peut venir détruire l'ennemi qui nous terrassait? Abner, cherche-moi d'où vient ce jeune homme. Alléluia. Tu dis, les gens chercheront d'où tu sors. Les gens chercheront d'où tu viens. Parce que tu vas rentrer à un niveau, tu vas impacter. Ton amen ne me plaît pas ce matin. Ton amen est bizarre ce matin. On a quelqu'un qui est sorti pour aller. Il a commencé berger, cuisinier. Après cuisinier, il devient livreur. Mais en allant être livreur, il finit par entrer dans la royauté. À un tel point que ça impacte la vie d'un roi. Ça impacte un homme d'autorité. Ça impacte un homme qui est élevé en dignité. Je dis ta bénédiction impactera un homme qui est élevé en dignité. Ta bénédiction impactera un homme de haute. Amen, le bizarre. Nous arrivons à la saison où Dieu doit positionner les enfants de lumière. J'ai dit tu es un enfant de lumière. Écoute-moi bien, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je m'en fous de ce que tu vis comme difficulté. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette difficulté ne va pas t'entraîner à la mort. Cette difficulté va te permettre
il approche vers Saoul, il y a quelque chose qui est avec lui. Il y a avec quoi quelque chose? Il a la tête de Goliath. Saoul va dire, à ce moment, tu ne quitteras plus de ma maison. J'ai dit, tu ne quitteras plus le trône de royauté. Tu ne quitteras plus ton trône d'élévation. Il y a ton voisin. La difficulté que tu vis dépend du niveau d'élévation que Dieu va te donner. Oh, tu n'as pas bien dit ça. La Bible m'a dit à celui je le lève beaucoup, je demanderai beaucoup. Ton niveau de persécution dépend de la dimension où Dieu va t'emmener. Alors que Saoul va commencer à dire à David, tu ne quitteras plus ma maison. C'est là où aussi Satan se lève. Qui es-tu? Dis à ton mari, qui es-tu? David ou Saoul? Le bon Dieu dit. Tu es sûr? Un jour j'ai dit ici aux gens, entre Caïn et Abel, ils ont dit Abel. Moi je dis j'aime Caïn. Les gens ils vont me regarder. Comment David va dire j'aime Caïn? Oui, je dis j'aime Caïn, mon évangéliste. Vous savez pourquoi j'aime Caïn? Quelqu'un Dieu va le maudire. Ici, mais la Bible, Dieu l'a maudit. Mais le gars, il s'arrête, il dit à Dieu, je n'accepte pas la malédiction. Ici, la Bible, il dit ça, je n'accepte pas, c'est trop fort. Dieu change les paroles. Il dit, bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que celui qui va te toucher, qui va te tuer, il sera maudit. Mais comment quelqu'un qu'on a maudit finit par construire une ville? La Bible dit Caïn construisait une ville. Oh, alléluia. J'aime Caïn. Un maudit, il s'est marié. Alléluia. Un maudit, il a eu des enfants. J'ai dit au peuple, j'aime Caïn. Ah non, j'aime aussi Caïn. Donc tu as choisi David. Hein? Ok. Et Samuel chapitre 18. Anaïs a dit non, elle a changé. Ce qu'Anaïs vient de faire là, c'est ce que les élèves ont fait souvent à l'école. Quand on m'a dit, vous y êtes, j'écoute souvent, nous y sommes, il y a un petit pas. Bon, tu as quel niveau? Alléluia. Je suis content de voir Madame Oubia, elle est revenue de l'église sainte et sauve. 1 Samuel 18. Samuel 18, prends à partir du premier verset. Je veux quelqu'un pour m'accompagner. Lis à haute et intelligible voix. David avait achevé de parler à Saül. Quand David a fini de parler à Saül pour dire je suis le fils d'Isaïe, je suis un Benjaminite. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. La Bible dit que le fils de Saül, Jonathan, a commencé à se rattacher à David. Jonathan l'aima comme son âme. La Bible dit Jonathan aimait David comme son âme. Poursuis. Ce même jour, Saül retint David. Saül a dit tu ne pars plus, tu restes là. Et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. Acclame le Seigneur. Les choses se passent plutôt bien. Après qu'il ait tué Goliath, le roi va dire tu ne bouges plus. Écoutez, si le roi va dire à David tu ne bouges plus, c'est qu'il avait de l'estime. Alléluia. Il avait de l'amour. Et par-dessus tout, son premier fils va dire tu deviendras mon meilleur ami.
personnes dans la Bible, 2 personnages dans la Bible m'ont enseigné ce que c'est l'humilité. 2 personnages. Le premier, c'est Jonathan. Lorsque tu vas lire 1 Samuel chapitre 19, chapitre 20, Saül va sortir une parole à son fils Jonathan. En disant, en se fâchant même avec Jonathan, voulant même tuer Jonathan, en disant, comment est-ce que tu peux prendre la part de quelqu'un alors que tu sais que tu es mon fils? Ce dernier-là, il veut être roi. Mais toi, tu prends sa part. Ça veut dire que toi, tu veux perdre ta royauté. Alléluia. Jonathan va dire à David, j'ai compris que Dieu t'a point comme roi. Il va régner, moi je serai derrière toi. Quelle humilité. C'est-à-dire que c'est la monarchie. La monarchie fait que le fils aîné du roi devient roi. Automatiquement. Mais lui, il est dans la révélation de comprendre que Dieu a retiré la royauté dans ma famille. Sinon, Jonathan devait être aussi un combattant farouche de David. Alléluia. Il a dit non. Va régner, moi je serai derrière toi. Quelle humilité. Tu laisses quelque chose de plus. Le deuxième, c'est Jean-Baptiste. Le gars, il prêche l'évangile depuis Jésus ne même pas encore connu. Le gars, il faisait les miracles, il baptise les gens au journée. Quand il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va sortir une parole précieuse. Il va dire que moi je me retire et que toi tu grandisses. Alléluia. Mais de nos jours, ce n'est pas facile. Nous, les hommes de Dieu, on dit jamais, je prêche avant toi. Je suis ton grand frère spirituel. Quelqu'un m'a dit, je suis ton père spirituel. Il s'est retiré. Écoutez ce que Jésus m'a dit. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand prophète que lui. Lorsque tu as la marque d'humilité, les grandes choses se dégagent. Alléluia. David commence à régner, à rentrer dans la maison du roi. Mais quelque chose va tourner au vinaigre. Dis avec moi, tourner au vinaigre. Alléluia. Les exploits que tu accomplis avec Dieu impactent le monde des ténèbres. Les exploits que tu accomplis avec Dieu créent des ennemis en toi. Même autour de toi. C'est là que tu vas te réveiller un matin, c'est ton propre frère, même père, même mère qui commence à te combattre. Là, Eliab. J'aime ce gars-là. Il est même père, même mère avec David. Quand David vient pour donner la nourriture, David écoute quelqu'un qui insulte le peuple d'Israël. La première question que David pose, c'est si vous tuez lui là, on lui donne quoi? On donne quoi? Il dit non, mais sa famille va vivre la gloire. Vous ne serez plus au chômage. Vous allez habiter à la présidence. On va vous enlever tout ce qu'il y a comme taxes. Certainement, vous serez actionnaire dans les plus grandes sociétés. David écoute ça. David, non, ça c'est une récompense à ne pas laisser passer. Quand il s'élève, son propre grand frère qui va dire, tu es venu faire quoi? Je connais ton orgueil, mon petit. Arrête ça. Mais le gars, il ne sait pas que s'il tue, lui, c'est le grand frère. Vous deux seront liés. Alléluia. Amen. Ne te donne pas que même ton frère le plus intime commence à te combattre. Satan a touché son cœur. L'Éternel va dire à Caïn, Caïn, le péché couchait devant ta porte. Pourquoi est-ce que le diable convainc Caïn? Parce que Caïn avait déjà les prédispositions de la haine. Il y a des personnes qui aujourd'hui ont l'attitude de Saoul. Au départ, tu accueilles quelqu'un. Au départ, tu introduis quelqu'un à la royauté. Mais après, c'est toi qui combats cette personne. Qui es-tu? David ou Saoul? Alléluia. C'est toi qui vas prendre la sœur. Non, allons là-bas, on cherche quelqu'un pour travailler. Ne sachant pas que lui t'introduit dans ta porte de royauté. Si c'est ton terrain de royauté, tu vas régner. Mais maintenant, c'est la personne qui t'introduit qui commence à te combattre. Elle veut se prendre pour qui? On dirait qu'il n'y a que elle. J'ai dit, tu es Saoul. Alléluia. Tu veux en fait Saoul avec. Même dans l'église, il y a des Saoul. Nous ne sommes pas nés le même jour. Moi, je
suis né le 17 mai. Même si on est nés tous le même jour, on n'a pas les mêmes destinées. Dis à ton voisine. Attention. Que le péché ne soit pas couché à ta porte. Verset 6, verset 18. Écoutez là où ça commence. Dis bien. Comme il revenait. Lors du retour de David. Reprends, lis bien. Comme il revenait. Lors du retour de David. Afin qu'il eût tué le Philistin. La Bible dit après que David eut tué le Philistin. Laisse les papiers qui sont tombés. Ah non, ramasse. Ça c'est l'argent des instruments. Ramasse. Ne laisse pas ça. Ramasse. J'avais mal. Ramasse. L'argent des instruments. Faut pas. Ramasse. Joseph est là. L'évangéliste est là. Ramasse. Écoutez, ils reviennent de la guerre. Une guerre qui a délivré tout un peuple. Une guerre qui a délivré toute une nation, toute une famille même. Je peux même rentrer en profondeur. Je dis, quelqu'un qui est Dieu utilise pour délivrer toute une famille. Maintenant, toi, tu es le chef de famille, tu dis, ok, viens à côté de moi. Alléluia. La Bible dit maintenant qu'ils sont en train de rentrer du champ de bataille. Quelque chose va se passer. Dis à ton voisin quelque chose. Est-ce que tu n'as pas des actions de Saoul? Après, on va prendre les actions de David. Alors, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël. Les femmes que Goliath menaçait. Écoutez, dans 1 Samuel chapitre 16, lorsque tu vas descendre un peu plus bas, la Bible va dire que chaque matin, Goliath se levait. Il venait menacer le peuple d'Israël. Il rentrait. Le soir, il se lève. Il vient menacer encore le peuple. Et il rentre. Écoutez, je vais te faire comprendre l'importance des femmes là. Une femme qui se levait le matin avec la bonne humeur, la joie, lorsque Goliath vient menacer, sa journée est gaspillée. Alléluia. Même si elle avait des projets d'aller au champ, mais quand Goliath sort pour menacer, sa journée est gaspillée, elle fait quoi? Marche arrière. Le soir, elle va être un peu au feu là, en train de veiller, Goliath sort, il menace. La paix n'était plus. Mais la Bible va me dire qu'eux, ils sont en train de revenir, mais les gens ont appris que David a tué Goliath. Alléluia. En revenant, les femmes sortent. Pourquoi? Parce que la joie était revenue à nouveau dans leur cœur. La joie de pouvoir avoir des projets. Parce que celui qui nous empêchait de faire de bonnes choses est mort. Alors comment ne vais-je pas célébrer ce grand Dieu? Il y a des gens qui sont contre ta joie. Il y a des gens qui sont contre ta paix. Mais je dis, la Bible déclare que Dieu dit nous laisse sa paix. Que le monde ne peut pas combattre. Tu ne vas pas dire amen bien. Je déclare que ta paix soit parfaite. Je déclare que ta joie soit parfaite. Mais alors que la joie est dans le cœur de certaines personnes, parce qu'elles ont été libérées, la haine est dans le cœur de d'autres personnes. Je prie que la haine te libère maintenant. La haine de voir l'autre prospérer. La haine de voir l'autre dans la gloire. Ça te fait mal. My God. Pendant que l'autre est assis en train de prospérer, tu as mal. Oh, bien-aimé, tu n'es pas rempli d'amour. La Bible va me dire dans Corinthiens que l'amour ne supporte tout. L'amour n'est pas envieuse. Si tu commences à avoir de l'envie dans le cœur, à cause de la bénédiction de l'autre, j'ai dit que tu as Satan qui t'a envahi. Oh, maintenant, dis à son voisin qui est à côté de toi, Satan, lâche mon cœur. Ton amen me plaît. Alors, elle chantait, elle chantait, elle dansait. Au son des tambourins. Au son des tambours, qui a écouté. Et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient. Elles se répandaient, donc plus au fur et à mesure. Les unes les autres. Ça grandissait. La masse de gens qui chantaient grandissait. Donc l'autre son, j'ai vu ça ici en 2010. La Cannes 2010. Quand le Gabon a battu au Cameroun. Oui. Le Gabon a battu au Cameroun. Ils ont commencé à battre la version des deux en courant. Plus ils marchaient, plus ils couraient, ils chantaient, les gens les regroupaient. Les gens se regroupent. Ils sont arrivés au château de deux nombreux. C'est un peu la même chose. En plus, ils chantaient, les autres disent, qu'est-ce qui se passe? Non, mais Goliath est mort. Non, Goliath est mort. Ah bon? Goliath est mort. Allons-y. Je dis, ton Goliath va tomber.
tu écraseras sa tête. Alors, voilà la chose qui commence à amener la haine. Lorsqu'on élève l'autre parce qu'il a fait un exploit, toi ton exploit n'a pas impacté. La Bible dit que les femmes vont chanter Saoul a tué 5000. Et David s'est dit